3 phrases à bannir en dispute de couple. Les mots blessent plus fort que les coups. Tu peux demander pardon, mais certaines phrases laissent des cicatrices que seul Dieu peut guérir. Quand la colère monte, il suffit d'une phrase de trop pour détruire ce qu'on a mis des années à construire. Aujourd'hui, je veux te montrer 3 phrases à bannir en dispute de couple et 3 manières bibliques de les remplacer. Parce que Dieu n'attend pas un couple parfait, mais un couple qui apprend à aimer comme lui. Phrase numéro 1 à bannir. Tu ne changes jamais. Cette phrase semble banale, mais elle est terriblement injuste. Elle efface tout effort, tout progrès, toute bonne volonté. Elle enferme ton conjoint dans le passé et ferme la porte de la croissance. Quand tu dis « tu ne changes jamais », tu prononces une malédiction déguisée en reproche. La Bible dit dans Proverbe 18, versets 20 et 1, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tes paroles peuvent réveiller la honte ou ranimer l'espérance. » Remplace cette phrase par la phrase suivante. « Je vois que c'est difficile pour toi, mais je crois que tu peux y arriver. » C'est une phrase d'amour et de foi. Tu rappelles à ton conjoint ce que Dieu dit de lui, pas ce que l'émotion crie en toi. Phrase numéro 2 à bannir. « Tu es toujours, tu ne fais jamais. » Ces absolus, toujours, jamais, transforment une erreur en identité. Tu es toujours en retard. Tu ne m'écoutes jamais. En réalité, ton conjoint n'est pas toujours en tort, mais ces mots créent une injustice et ça blesse. Jacques 1, verset 19 dit « Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Avant de parler, respire. Essaie de décrire ce que tu ressens au lieu d'accuser. Remplace les « tu es toujours, tu ne fais jamais » par la phrase suivante. « Quand cela arrive, je me sens blessé, ignoré, calme. » Tu passes du jugement à la communication du ressenti, et ça change tout. Parce que la dispute n'est pas un champ de bataille, c'est un lieu de guérison si on y met de l'amour. Phrase numéro 3 à bannir, « J'en ai marre, je m'en vais. » Cette phrase brise la sécurité émotionnelle du couple. Elle dit « Je ne suis plus engagé. » Et même si tu reviens après, ton conjoint se souviendra de cette menace. L'amour, ce n'est pas de rester quand tout va bien, c'est de choisir de rester même quand ça fait mal. Matthieu 19, verset 6 dit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Quitter la discussion pour se calmer, c'est sain. Quitter la relation pour blesser, c'est dangereux. Remplace la phrase « J'en ai marre, je m'en vais » par la phrase suivante « Je suis trop en colère pour continuer à parler maintenant. Donne-moi un moment, je reviendrai. » Cette phrase garde la porte ouverte. Elle dit « Je t'aime, même si j'ai besoin d'espace. » Et souvent, c'est dans ce silence bienveillant que Dieu apaise les cœurs. Les mots d'amour ont un pouvoir. Les disputes ne détruisent pas les couples. Ce sont les mauvais mots qui le font. Quand la colère monte, rappelle-toi que ton conjoint n'est pas ton ennemi. C'est ton partenaire de route. Et si vous priez ensemble, même dans la tension, Dieu devient votre arbitre, pas votre juge. Éphésiens 4, verset 29 dit « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification nécessaire, afin qu'elle communique une grâce à ceux qui l'entendent. » Tes mots peuvent devenir un médicament ou un poison. Choisis la guérison. Si tu es marié, fiancé ou même juste en relation, rappelle-toi, ton conjoint n'a pas besoin d'un avocat. Il a besoin d'un partenaire de prière. Aujourd'hui, choisis la douceur plutôt que le dernier mot. Et quand la dispute éclate, laisse Dieu t'apprendre à aimer comme lui aime. Fais cette prière avec moi. Seigneur, enseigne-nous à parler avec sagesse et douceur. Mets un gardien à la porte de nos lèvres. Donne-nous la patience, même quand l'émotion monte. Que nos paroles soient un refuge, pas une arme. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire. Seigneur, apprends-moi à aimer avec mes mots. Et abonne-toi à Édification chrétienne pour recevoir chaque semaine des messages qui fortifient la foi, la paix et l'amour dans ton foyer.